Bonjour! Cette vidéo s'adresse à toi qui es sceptique face à toutes les théories de la conspiration. Toi qui invoques la science et le discours officiel, je te propose un point de vue crédible et référencé, mais que nos médias de masse passent sous le silence. Cette vidéo pourrait aussi s'appeler « Pourquoi nous devrions nous réjouir que le président Trump vienne de retirer le financement des États-Unis d'Amérique à cette organisation corrompue qui s'appelle l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. » Je vais me baser sur un article paru dans Le Devoir qui s'intitule « Pseudo-pandémie d'H1N1, alarmisme et gaspillage de fonds publics ». Avec raison, tu vas demander « Mais qui a écrit ça? » Pierre Biron, médecin retraité et ancien professeur de pharmacologie à l'Université de Montréal. Richard Gendron, anthropologue spécialisé en santé-environnement. Marc Zaffran, médecin et chercheur invité au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Donc, c'est appuyé sur des publications du British Medical Journal et du rapport déposé à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe que ces experts affirment que cette pandémie n'a jamais vraiment existé. Que cette campagne massive de vaccination a coûté trop cher, est arrivée trop tard et n'était pas justifiée scientifiquement. Ils expliquent comment en mai 2009, l'OMS a trafiqué les chiffres en changeant les critères de ce qu'est une pandémie et qu'avec leurs nouveaux critères, ils auraient pu déclarer une pandémie finalement à chaque année. Comment l'OMS savait déjà que ce n'était pas une ampleur catastrophique? Parce qu'en Australie, là où l'hiver arrive 6 mois avant nous, il y avait déjà les chiffres. Ils savaient que le H1N1 était d'une sévérité comparable à la grippe saisonnière. L'OMS savait. Pourtant, ils ont poussé la vaccination. Puis au Québec, entre le printemps et l'automne 2009, il y a eu 2483 hospitalisations pour le H1N1 qui ont occasionné 82 décès. On a identifié chez ces personnes des maladies graves sous-jacentes. Puis au final, il y a eu seulement 2 décès imputés à l'H1N1 sans identification de maladies graves sous-jacentes. Seulement 2 décès. Mais ce fut une pandémie de la peur, alimentée par les médias de masse qui ont été irresponsables dans le traitement de l'information. Ils utilisent les mots irresponsable et indécent. Les auteurs accolent l'adjectif indécent aux médias, mais aussi à notre fameuse direction de la santé publique du Québec, qui relaie les directives de l'OMS. Ils rappellent aussi que les peuples n'ont pas été dupes. Ce n'est pas grand monde qui a accepté le vaccin. Aux États-Unis, 25 % de la population. En France et en Europe, moins de 10 %. Pourtant, nos médias ne cessent de dire que ceux qui refusent le vaccin sont une infime minorité. Ils ne sont pas plus tendres envers l'OMS. Rapport du Conseil de l'Europe à l'appui, ils décrivent l'influence de l'industrie pharmaceutique sur l'OMS et exposent la situation de conflit d'intérêts. En plus, je t'invite à regarder un reportage d'enquête, Malaria Business, diffusé sur France 24, qui expose une des conséquences de la corruption de l'OMS, qui déconseille l'artémise, une plante sécuritaire, très peu dispendieuse et qui traite très efficacement la malaria. Ce scandale a contribué à la mort de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes, principalement des enfants de l'Afrique subsaharienne. Tout ça pour favoriser le Big Pharma. Donc oui, bravo au Trump de fermer la valve qui alimente ce marécage. Mais ne devrions-nous pas aller plus loin? Ces gens ne devraient-ils pas payer pour leurs crimes et faire face à la justice? Cette vidéo, je l'ai faite aussi pour toi, qui se fait traiter de parano de la conspiration. Toi qu'on tente de ridiculiser parce que tu remets en question le dogme officiel de l'OMS. Non aux plantes, sans la vaccination, point de salut. Toi qui ne fais pas le jeu des ultra-riches, ceux qui se foutent de notre santé, de nos droits et de nos libertés. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.